qu'est-ce que c'est que la confession, comment on se confesse, et on va voir ensemble la liste de tous les péchés qui existent. On va faire en fait le tour des 10 commandements et on va faire le tour de tous les péchés. Et vous allez voir, bon, perdez pas. Voilà, le but, hein, c'est vraiment pas de vous faire désespérer ou de vous faire vivre dans le remords, non, pas du tout. Mais c'est vraiment d'éclaircir un petit peu chez certaines personnes, parce que moi, c'est vrai que bon, je connais pas par cœur cette liste, mais ça va me faire aussi du bien de lire et de me remettre ça en tête. Et en fait, vous allez comprendre que on est des sacrés pêcheurs. Voilà. Si cela il va bien un objectif, c'est de nous faire comprendre à tous qu'on est des sacrés pêcheurs. On est des pêcheurs, mais de malades. Parce qu'en fait, plus on médite sur le péché, et plus on avance dans notre vie chrétienne, et plus en fait, notre conscience s'aiguise. Voilà. Et c'est vrai que la conscience des saints, si vous regardez un peu leur vie, ils avaient une conscience de plus en plus fine. C'est-à-dire qu'au début, on se confesse pour des trucs graves, et au fur et à mesure, normalement, quand on avance dans la sainteté, bon, on se confesse pour des choses de plus en plus, on va dire, détaillées. Hein. Je connais un prêtre, par exemple, qui pour moi est vraiment exemplaire, qui me disait c'est de confesser parce que il avait mangé trop de pain au chocolat un jour, un truc comme ça, quoi. Il y en a qui sont à ce niveau-là. Voilà, bon, je nous le souhaite à tous hein, d'arriver à ce niveau-là, mais bon, moi, la gourmandise, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, on va faire ce live, du coup. On va parler du péché, on va parler de la confession. Et donc, j'espère que ça va éclairer beaucoup de gens. Et pourquoi pas, bah, profiter de prendre un petit crayon, petite feuille, ou prendre des notes. Et puis, ben, ça va peut-être vous permettre, grâce à ce live, de faire un examen de conscience et de préparer votre prochaine confession. Je vais vraiment vous donner toutes les étapes de la confession, qu'est-ce qu'on doit dire, dans quel état d'esprit on doit être, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on met en évidence. Alors oui, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser vos questions. Je vais essayer de rester concentré sur le live. Après, on discute ensemble, il n'y a pas de problème. Si vraiment il y a un truc qui vous turlupine pendant le live, faites-le savoir quand même. Hein. Ce sera la première en 25 ans. Donc vas-y, je prends 2 ou 3 feuilles. Il n'y a pas de souci, Morena. Au contraire, punaise, si ça pouvait t'enlever un gros fardeau, là, Morena, ce serait cool. Hein. Fais une bonne confession, là, une bonne fois pour toutes. Et tu repars comme une Formule 1. Voilà. Tu repartiras comme une Formule 1 parce que la confession, elle sert à enlever les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est nos péchés afin que notre âme puisse reprendre toute sa clarté comme une belle fleur. Voilà. Donc on va commencer par une petite prière. On dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, venez, Esprit Saint, éclairez nos esprits et nos cœurs afin que nous puissions faire une bonne confession avec courage et humilité. Aidez-nous à accepter le pardon du Père afin de pouvoir pardonner aux autres et nous pardonner à nous-mêmes. Amen. En fait, vous savez, sur le live, vous n'êtes pas obligé de raconter vos péchés, les amis. Hein. Franchement, c'est pas fait pour ça. Gardez ça pour vous, intérieurement. Salut Nez. Gardez vos péchés pour vous, c'est votre vie, ça vous appartient. On n'a pas à les savoir. Euh, En tout cas, voilà, si ce live peut vous permettre de préparer votre prochaine confession et d'avoir vraiment un examen de conscience complet, bah c'est le but de ce live. Voilà. Donc, première étape, avant d'aller se confesser, il est bon de faire un examen de conscience sérieux. Donc, comment que ça se passe une confession? Vous allez vous demander un rendez-vous avec un prêtre, vous allez au confessionnal directement voir le prêtre s'il est disponible, et puis il va vous demander pas mal de choses et on va regarder ça en détail.
Donc l'idée de ce live, c'est pas de stigmatiser nos péchés et de vivre dans le remords. Attention, c'est pas du tout l'objectif, mais bien de dénoncer nos péchés intérieurement pour vivre dans la joie. Voilà. On va foutre un coup de pied à nos péchés. Voilà. Prenez-le plutôt comme ça. On va identifier nos péchés. Chacun va le faire individuellement grâce à la liste que je vais vous donner. On va regarder les 10 commandements un par un. Et vous allez voir que dans chaque commandement, il y a énormément de péchés. Et donc, vous allez devenir des soldats là avec ça. Il faut faire la bataille contre le péché, c'est ça la vie chrétienne. Voilà. Et donc on va faire des coups de tête balayettes au péché, on va identifier le mal en nous. Hein. L'acte de contrition. Qu'est-ce que c'est que l'acte de contrition? On peut le faire tous ensemble si vous voulez, je guide. On dit ça en fait. Au moment où on a fait notre confession, le prêtre va vous dire de faire votre acte de contrition. L'acte de contrition, c'est le suivant. Mon Dieu, je suis triste d'avoir offensé votre souveraine majesté. Je déteste tous mes péchés, non seulement parce que j'ai mérité vos châtiments, mais surtout parce que vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable, et parce que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution de me corriger et d'éviter les occasions de péché. Amen. Ça, c'est l'acte de contrition. C'est vraiment on appelle un acte de contrition parfaite. C'est lorsque vous regrettez vos péchés, non pas par peur du châtiment, mais parce que vous savez que Dieu vous aime. Et c'est par amour que vous demandez pardon. Mais les deux fonctionnent. Voilà. Donc le sacrement de pénitence, comment il se déroule? Tous les prêtres vont pas vous dire la même chose, mais moi je vous conseille de suivre et de dire ça et de vous garder une discipline. Moi par exemple, j'ai dans mon téléphone un bloc-notes dans lequel je mets, à chaque fois que je me confesse, je mets la date en fait de la confession. Et puis ensuite, je garde en fait, je garde sur ce même bloc-notes la liste. Je mets au fur et à mesure la liste de mes péchés que j'ai en conscience, que je pourrais garder. Et à chaque fois que je me confesse, j'efface tous ces péchés-là et je repars sur une page vierge et je recommence. Voilà. Donc il faut, lorsque vous allez vous confesser, dire au prêtre le temps qui s'est écoulé depuis la dernière confession. Bonjour mon père, je ne me suis pas confessé depuis telle date. Hein. Vous devez lui dire aussi si la dernière confession était bonne ou est-ce que vous aviez oublié ou dissimulé certains péchés. Voilà. Alors, ce qui est compliqué quand on se confesse, surtout moi la première fois, c'était un peu difficile comme exercice. Il faut vraiment y aller sans se dire que le prêtre va nous juger, sans se dire que mais que va-t-il penser de moi, etc. Il faut y aller en étant très sincère avec soi-même, quitte à voilà. Le but c'est vraiment de ressortir le péché, c'est de l'identifier, de le dire afin qu'il sorte, afin qu'il parte et qu'il soit euh, totalement pardonné. Donc ne pas dire un péché, c'est vous condamner vous-même, c'est vous mentir à vous-même. Et ça va pas vous faire du bien parce que vous allez toujours le garder en conscience. Donc, ayez le courage d'y aller cash, quoi. D'y aller cash sans faire de fioritures. Je vous dis même, ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. Voilà, j'ai fait telle chose, tel jour. Voilà. Et puis terminé. Et vous passez à l'autre. Et puis, vous savez, Dieu sait. Dieu connaît vos intentions, Dieu connaît les circonstances, Dieu connaît tout ce qui se passe autour. Le prêtre n'a pas besoin de savoir tous les détails ni de vous justifier. C'est dans votre discussion avec le prêtre, il va vous éclairer, il va peut-être vous donner des conseils aussi pour les éviter. Mais en tout cas, ne perdez pas de temps, allez-y cash. Voilà. Ensuite, normalement, le prêtre vous donnera une pénitence. Donc, il faut dire si votre pénitence a bel et bien été faite lors de votre dernière confession. Ensuite, est-ce que si vous avez fait du mal à quelqu'un, est-ce que ce mal a été réparé? Par exemple, ça a été des excuses, si vous avez volé de l'argent, est-ce que vous l'avez rendu, des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va examiner les 10 commandements. On va examiner les 10 commandements. On va... Je vous conseille vraiment de prendre le soin d'écrire vos péchés
et vos commentaires associés pour ne rien oublier. Hein. Donc, la liste, commençons par le premier commandement. Le premier commandement, c'est celui qui est relatif à Dieu et à la foi. Quels sont les péchés? La liste des péchés mortels ou des grands péchés sont les suivants. Est-ce que j'ai péché contre le premier commandement, à savoir, est-ce que j'ai péché contre l'honneur et la vénération de Dieu? Ça veut dire, est-ce que j'ai insulté Dieu? Est-ce que j'ai manqué de vénération? Est-ce que j'ai négligé de remercier Dieu? Est-ce que j'ai négligé de révérer Dieu? C'est-à-dire que j'ai manqué notamment à mes prières, ou j'ai manqué de révérence, c'est-à-dire dans mes gestes, lorsque je vais à l'église, etc. J'ai négligé un petit peu la forme de ma pratique, j'ai pris ça un peu à la légère. Est-ce que j'ai eu des pratiques superstitieuses? Ça, c'est un péché qu'il faut faire très attention. Les pratiques superstitieuses, c'est tout ce qui est de l'ordre, vous savez, les signes astrologiques, donner foi à ces trucs-là, tirer les cartes, les trucs de médium, les sites sur la voyance, etc. Ça, c'est pratiques superstitieuses. Ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Hein, ça peut être pour les musulmans, est-ce que je suis rentré du pied gauche aux toilettes et sorti du pied droit? Bah ça, c'est une superstition. Croire que Dieu va nous punir pour ça. Euh, j'ai cru que il allait m'arriver malheur si je passais sous une échelle, sous un échafaud. Il y a beaucoup de superstitions populaires auxquelles il faut faire attention. Est-ce que j'ai tenté Dieu? Hein, on est toujours dans le premier commandement. Est-ce que j'ai tenté Dieu? C'est-à-dire que tenter Dieu, c'est de le pousser, c'est vraiment faire n'importe quoi pour voir si Dieu va vous aider. Alors, on ne tente pas le Seigneur. Exposer son âme au danger. Est-ce que vous avez exposé votre âme au danger? Ça peut être beaucoup de choses. Exposer son âme au danger, ça peut être par l'alcool, par la drogue, par des conduites dangereuses, que ce soit au volant, que ce soit voilà. Est-ce que vous avez manqué? Est-ce que votre âme a été exposée au danger? Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez fait acte de sacrilège, d'hérésie ou d'apostasie? Voilà, ça, c'est aussi à vous de le savoir. Est-ce que vous avez utilisé des objets à valeur superstitieuse? Est-ce que vous avez profané des lieux et des choses consacrées à Dieu? Hein? Profanation de choses consacrées à Dieu, ça peut être voilà, tous les objets sacrés que vous avez mis dans une église. Ça peut être par exemple jeter à la poubelle un chapelet aussi qui était béni par un prêtre. Ça peut être voilà tous les objets religieux qui ont été bénis, consacrés. Est-ce que également vous avez reçu des sacrements en état de péché mortel? Par exemple, être en état de péché mortel, aller à la messe, se rendre à la messe et communier dans cet état-là, c'est un sacrilège. C'est un péché grave, grave, grave. Donc, si vous l'avez fait, il faut s'en confesser. On ne peut pas recevoir l'Eucharistie lorsque l'on est en péché, en état de péché mortel. Voilà. Ensuite, il y a toutes les pratiques sataniques. Est-ce que j'ai négligé la prière? Est-ce que j'ai eu des doutes sur la foi et les pratiques de la foi? Ça, il faut aussi s'en confesser. Euh, Est-ce que j'ai lu ou est-ce que j'ai fait circuler des écrits qui étaient contre la foi catholique? Voilà, ça pareil. Est-ce que je me suis joint à des vénérations hérétiques? Par exemple, partir
dans des célébrations protestantes ou autres, des choses comme ça. Est-ce que vous avez nié votre religion, renié votre religion pour faire bien devant les gens ou parce que vous en aviez honte? Voilà, ça c'est une offense envers le premier commandement, hein, qui dit tu n'aimeras ton Dieu plus que toi-même. Premier commandement, vous voyez, la liste est longue, hein, j'ai pas fini, hein. Il y en a énormément. Est-ce que vous avez eu des pensées rebelles qui étaient volontaires contre Dieu? Ça, c'est pareil. Voilà, colère contre Dieu parce que vous n'avez pas eu telle ou telle chose, un sentiment voilà, de rébellion. Est-ce que vous avez désespéré de la miséricorde de Dieu? Également. Il faut pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Par exemple, après une confession, croire que Dieu nous a pas pardonné, eh bien, c'est un péché mortel. Ça voudrait dire remettre en question sa miséricorde. Et c'est un grave péché que de croire que Dieu nous a pas pardonné. Voilà. Donc c'est en ça que ça guérit la confession. Parce qu'on est sûr et certain, c'est de foi, que Dieu nous a pardonné. Voilà, j'ai parlé aussi de la magie, des vaudous, tous ces trucs-là, là, toutes les pratiques occultes, attention. L'indifférence à l'amour de Dieu. Voilà. Euh, une autre, une autre chose qui est très grave aussi, c'est de présumer de la miséricorde de Dieu en commettant le péché. C'est-à-dire se dire, bon allez, je vais faire ça, je sais que Dieu va me pardonner. Voilà, ça s'appelle se foutre de la gueule du bon Dieu. Voilà, donc présumer de la miséricorde de Dieu en commettant le péché. Ça, cette tentation-là, elle est forte pour beaucoup. Elle est forte pour beaucoup. Pas tout de suite, Gary. Je ferai monter après, je finis ce live et ensuite on pourra discuter, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes glorifié de péché? Voilà, alors ça arrive. Ça arrive. Nous les mecs, hein, aussi, ça arrive. Voilà, t'as pris une grosse cuite, t'as réussi à boire 3 bouteilles, tu l'as dit à tous tes potes en disant ouais, moi je suis trop fort, j'ai pris 2 grammes, j'étais bien. Voilà, ça c'est se glorifier du péché. Un autre, voilà, je me suis tapé 5 gonzesses l'autre fois. Ah, c'était top, voilà. Se glorifier d'un péché grave, c'est un péché mortel. Car en fait, ce péché-là, ça pousse le prochain c'est-à-dire, on a poussé le prochain à la débauche ou au péché. Voilà, donc on ne se glorifie pas de ses péchés. Ouais, Morena, ouais, nous les mecs. Être honteux de sa foi. Être honteux de sa foi. Péché grave également. Soyez fiers de votre foi. Hein. Les catholiques, les chrétiens doivent être fiers de leur foi, non pas la cacher. Est-ce que vous avez mis votre foi en péril? Voilà, donc ça, savoir. On a parlé de l'hérésie, l'indifférence à la religion, c'est-à-dire au culte rendu à Dieu, prendre part à des services religieux non catholiques, voilà. Se joindre à des groupes francs-maçonniques, péché mortel, voilà. Ne pas désirer le bonheur éternel au ciel, voilà, le fait de pas désirer le bonheur éternel au ciel, il faut se poser des questions. Lorsque l'on veut plus du bonheur éternel au ciel, bien c'est un péché contre Dieu également, donc il faut se poser la question pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes désespéré? Est-ce que, voilà, ce péché-là en entraîne, en fait, en cache beaucoup d'autres, en fait. Voilà, désespérer, pareil, ne jamais désespérer. Péché mortel, la désespérance. On n'a pas le droit de désespérer. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on me pose la question, est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va super bien. On est chrétien, en fait. On est chrétien. La haine de Dieu. Hein, c'était en lien avec la colère tout à l'heure. L'égoïsme. Pensez plus à vous, plus à votre volonté qu'à celle de Dieu, par exemple. Une attraction excessive pour les choses, les créatures, les vedettes de cinéma. Ça peut être aussi les artistes, les grandes stars. Ça,
c'est un péché contre le premier commandement. On doit aimer Dieu plus que tout. Donc les fans de Johnny Hallyday, qui ont Johnny Hallyday sur le bras, qui écoutent Johnny du matin au soir, ou les fans de je ne sais tel ou tel artiste, ou telle actrice, ou tel acteur, il faut faire gaffe en fait à ça. Il faut faire gaffe à ça. Ouais, Brenda, ne t'inquiète pas, c'est normal, bien sûr que c'est normal, bien sûr que ça arrive, mais c'est bien de garder en tête que euh, il faut se relever, parce que Dieu nous veut forts. Dieu nous veut forts, hein. Il nous anime de l'esprit de force, de charité, pas de l'esprit de peur. Ça, c'est le démon, ça. Voilà. Il nous veut forts et même quand c'est difficile, eh bien oui, on a le droit d'être triste, on a le droit mais on n'a pas le droit de désespérer. Attention, hein, il y a des émotions qui peuvent être passagères. Être triste d'avoir voilà d'un malheureux événement, d'une mauvaise nouvelle, voilà, on peut avoir un petit coup de déprime, un coup de blues, c'est tout à fait normal. Mais il y a une différence entre ça, et se laisser emporter là-dedans et désespérer, et en prendre conscience et se relever. Voilà. Dieu veut nous voir forts. Voilà. Il veut nous voir forts. Il nous aime et donc il veut qu'on ne s'inquiète pas de trop et qu'on croit en lui, qu'on espère en lui et en sa miséricorde. L'hypnose, l'hypnotisme, attention, je suis pas spécialiste, mais il y a certaines formes d'hypnothérapie qui sont des péchés. Alors vous allez regarder un petit peu les détails. Je m'y connais pas trop, mais vous pourrez regarder. Après la confession, peut-on passer par le purgatoire? Oui. Oui, c'est des péchés mortels qui ont été pardonnés, mais qui n'ont pas été purgés parce que impossible à purger sur Terre. Je sais pas, moi, vous avez volé 1 million d'euros, vous pouvez être pas capable de les rembourser. Bon, bah, vous pouvez être pardonné, mais il va falloir quand même purger la peine quelque part. Ou soit vous allez faire des actes de pénitence qui, en conséquence, sur Terre, pour essayer de vous rattraper. Vous avez tué quelqu'un. Bon, Dieu peut pas vous pardonner si vous regrettez et que vous demandez pardon à Dieu, mais il est fort à parier qu'il faudra que ça se paye là-haut. Et que ce sera un passage au purgatoire. Vous n'irez pas en enfer, mais il y aura un petit passage au purgatoire. C'est logique. N'avoir pas confiance en la puissance de la grâce de Dieu pour nous soutenir dans les ennuis. Voilà, ça c'est un péché aussi. Ne pas avoir confiance en la puissance de la grâce de Dieu pour nous soutenir dans les ennuis. Voilà. La magie noire, le spiritisme, péché mortel. L'humanisme athéiste, péché mortel. Hein? Les humanistes, les athéistes. L'humanisme athéiste, hein, tout ce qui est la pensée gauchiste, la pensée franc-maçonnique des Lumières, etc. Péché. Voilà, ça au moins c'est clair. Le matérialisme, la simonie, c'est le fait de faire du business d'objets sacrés. L'agnosticisme, péché. Voilà. Violer la loi de Dieu ou omettre de faire des œuvres de bien par honte. Voilà. Ou alors il faut se confesser et vraiment se repentir. Ouais, alors j'ai pas vu la première question. Ouais, la confession, en fait, oui, il faut avoir déjà pour aller se confesser, c'est que on a un regret sincère de se faire pardonner par Dieu, qu'on regrette, on a des péchés en conscience. Donc les péchés qu'il faut confesser, eh bien, ce sont les péchés qu'on a dans notre conscience. Hein. Et donc voilà. Et donc vous les confessez et vous ferez acte de pénitence selon ce que le prêtre vous dira de faire. Ça peut être certaines prières à faire, ça peut être autre chose. Voilà. Et le but, c'est de revenir à la vie, en fait. Les péchés nous donnent la mort. Les péchés mortels nous donnent la mort, nous mettent en mort
spirituelle, nous coupe de la charité de Dieu. La confession sert à nous rattacher à la charité, de retrouver l'état de grâce. Voilà. C'est à ça que ça sert. Ça nous fait revivre, revenir à la vie. Et donc, c'est top, hein. Franchement, on a de la chance, quoi. Toute chose dite ou faite contre Dieu dans la très sainte Trinité, recevoir la communion en état de péché mortel. Voilà. Encore, hein. Recevoir la communion en état de péché mortel. Autre péché contre Dieu, c'est celui de ne pas apprendre sa foi. Ne pas apprendre sa foi, c'est un grave péché. Alors les amis, on a fait le tour de la liste des péchés contre le premier commandement. C'était les péchés relatifs à Dieu et à la foi. Vous voyez que la liste est quand même assez longue. Et être en couple depuis 17 ans et qu'on se marie pas, bah vous êtes en état de péché public, on appelle ça le concubinage est interdit au sein de l'Église catholique. La relation sexuelle est sacrée et elle n'est possible que dans le cadre du mariage. Voilà Brenda, je ne vous condamne pas, je vous dis juste que ce que dit l'Église, voilà. Je ne vous condamne pas, attention. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous pouvez, Brenda, je suis pas prêtre, mais je pense qu'un bon prêtre vous dirait ça. Dans un cas comme le vôtre, si vous vivez en concubinage avec votre compagnon, eh bien, première chose à faire, en parler. Voilà. Prendre conscience que ce n'est pas possible. En parler. C'est pas la peine de créer des... Ok. Mais il a déjà été marié, il veut pas se marier. C'est mon premier copain sérieux depuis 17 ans. Bah, si c'est ton copain sérieux qui veut pas se marier, bah, il est pas sérieux. Je suis désolé, Brenda, de dire ça, mais attention, Brenda, je suis un peu cash, hein. Un homme qui est avec toi, qui veut pas se marier avec toi, écoute, pour moi, c'est pas un mec sérieux. Voilà. Un homme qui prend ses responsabilités, il se met avec une femme, et bah, il l'épouse. Voilà. Voilà. Et on n'essaye pas la chaussure avant de l'acheter. Donc voilà, Brenda, moi je te dis d'un point de vue catholique, ce que te dirait un prêtre, il te dirait, écoute, c'est pas confort comme situation parce que du coup tu peux même pas communier, tu es tout le temps en état de péché mortel. Donc il faut sortir de la boue, Brenda. Première chose à faire, sortir de la boue. Voilà. Sors de la boue, ça veut dire sortir de l'état de péché mortel. C'est possible. Ça passera uniquement par une discussion avec ton compagnon, en lui disant que, écoute, ma religion me permet pas d'avoir une relation complète avec toi tant qu'on n'est pas marié. Donc Brenda, si tu tiens à vivre de manière catholique, bah tu feras passer ça avant tout. Si tu tiens plus à ton mari ou à ton copain, bah ça va être plus compliqué. Mais si tu tiens plus à ta vie chrétienne, bah tu auras le courage de lui dire et s'il t'aime, il respectera ça. Donc premièrement, dire que c'est pas possible de continuer à vivre comme ça chrétiennement. J'ai envie de retourner vivre les sacrements de l'Église parce que tu peux pas communier, hein. Tu peux pas communier. T'es pas en état de grâce, c'est certain en fait. Donc surtout si t'en es consciente. Voilà, si t'en es pas consciente, c'est autre chose. Mais si t'es consciente que t'as pas le droit tu sais que c'est mal de pas être marié et d'être en couple. Si t'es consciente de ça, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup, il faut dire à ton mec, écoute, première chose à faire, on arrête les relations sexuelles. Voilà, si vous avez un loyer ensemble et tout, bah vous vivez en concubinage, chambre séparée,
plus de relations sexuelles. Déjà là, si c'est bien expliqué, si c'est bien dit, si c'est fait avec amour, avec compréhension, etc., il va le comprendre. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Maintenant, tu vois, c'est un peu radical, hein, Brenda. Il n'y a pas de demi-péché en fait. C'est soit on est dans le péché, soit on l'est pas en fait. Et donc, faut lui dire quoi. Faut lui dire, écoute mon ami, je suis chrétienne, je peux pas faire l'amour avant le mariage. Voilà. Donc si tu me veux, que tu m'aimes, bah tu te maries avec moi. Voilà. Bah sinon, bah écoute, moi Dieu avant tout, hein, moi perso. Bah écoute, ben là, déjà donc bah écoute, première chose, hein, vous pouvez vivre après pour un gars, c'est plus compliqué, hein. C'est pour ça que quand on est avec une femme ou un homme qui partage pas les mêmes convictions, vu l'exigence du catholicisme, ah c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Déjà quand on est catholique, on est tenté à fond de pécher, voilà. Enfin, donc quand on est avec un non-catholique, déjà entre nous, c'est difficile. Mais avec quelqu'un qui partage pas ta foi, c'est compliqué, hein. Non, c'est pas mieux de vivre seul, qu'Eroxti, c'est pas ça que ça veut dire, mais il faut trouver la bonne personne, c'est tout. Il y en a des gens qui partagent tes mêmes convictions, il y a pas de problème. Pas désespéré, bien sûr. Donc Brenda, voilà. Euh, Pourquoi une fille trisomique n'aurait pas le droit de communier? Bah si, attendez, une fille trisomique, elle a pas du tout conscience, contraire. Voilà, Brenda, bon courage, hein. Bon courage, bon courage, Brenda. C'est pas facile. Voilà, on va continuer. Alors, les péchés contre le deuxième commandement. Le deuxième commandement, c'est tous les péchés qui sont relatifs au nom de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les irrévérences faites au nom de Dieu, à ses paroles, à ses œuvres, à la Sainte Vierge Marie, au saint et à toutes les choses sacrées. Déjà, hein. C'est maudire lorsque vous maudissez quelqu'un, lorsque vous profanez un lieu saint ou quelque chose de saint. Le fait de jurer. Je recommence pour Morena. Voilà. Comme à l'école, Morena. S'il vous plaît, Morena. Vous étiez encore en train de bavarder, Morena. Que se passe-t-il? Donc c'est toute irrévérence faite au nom de Dieu, à ses paroles, à ses œuvres, à la Sainte Vierge Marie, au saint et à toutes les choses sacrées. Donc les péchés qui sont liés au deuxième commandement sont les suivants. Maudire et profaner. Jurer. On n'a pas le droit de jurer, les chrétiens. Un oui est un oui, un non est un non. On n'a pas à jurer au nom de Dieu, hein. Jurer au nom de Dieu, ou au nom de ses œuvres, ou au nom de la Sainte Vierge Marie, ou au nom des saints, on n'a pas le droit de le faire. La vulgarité, toujours au nom de Dieu. Les faux serments, voilà. Les faux serments, c'est-à-dire une fausse promesse, voilà, un faux engagement, un engagement non tenu, voilà. Adhérer à des groupes condamnés par l'Église, ça revient encore. Euh, L'Église catholique interdit euh, l'adhésion à toute forme de groupe sectaire, hein, à commencer par la franc-maçonnerie.
Voilà. Irrévérence lors de la Sainte Messe et révérence lors de la Sainte Messe et dans tous les lieux saints, même lorsqu'aucun service n'y est célébré. C'est-à-dire c'est lorsque vous rentrez dans l'église, même s'il n'y a pas de rite en soi, il faut tout de même respecter les lieux. Écoutez, Berjac, le message de Jésus est amour, pardon et tolérance, bien évidemment, Berjac. Dieu nous aime, mais il déteste nos péchés. Voilà. Chacun de nos péchés le cloue sur la croix. Voilà, Berjac. Donc, arrêtez votre christianisme bisounours. Moi, je vais pas dire à Brenda quelque chose qui lui fait plaisir. Brenda, je suis obligé de te dire la vérité. Je pourrais pas te mentir. Je te dis que ce qui est écrit dans l'église, tout ce qui est enseigné par l'église. L'église, elle dit que on peut pas être en relation, avoir de relations avec un homme ou une femme avant le mariage. Point barre. Voilà. Et c'est pas pour t'offenser, Brenda. Franchement, hein. C'est pas pour t'offenser. Tu sais, ce qu'il faut, tous les commandements, là, c'est juste pour voir, est-ce que on est en train de faire dans notre vie notre volonté à nous ou la volonté de Dieu? Voilà. Voilà, Berjac. Arrêtez de prendre le Dieu pour une guimauve, là. Arrêtez de prendre Dieu pour un guignol. Arrêtons de se foutre de la gueule de Dieu. On peut pas se mater un film porno, faire n'importe quoi, et dire Dieu est amour et miséricorde. On arrête les conneries, là. C'est quoi cette religion, après? C'est pas ça, le christianisme, hein. Donc, voilà, Dieu nous aime, ça, il n'y a pas de problème. Il nous aime infiniment. Il veut nous sauver plus que nous-mêmes. C'est lui qui nous court après pour nous sauver. C'est même pas nous qui courons après lui. C'est lui plus qui court après nous pour nous sauver. Mais pour pouvoir se sauver, il faut faire sa volonté. Est-ce que lorsque l'on vit en concubinage avec une femme, sans être marié, est-ce que je fais ma volonté à moi ou est-ce que je fais la volonté de Dieu? Bah, je fais ma volonté à moi. Donc je préfère moi que Dieu en faisant ma volonté à moi. Et Dieu nous promet que si on fait là sa volonté, tout ira bien et on sera heureux. Voilà. Oui, il y a quelqu'un dans le live qui dit l'inverse et je sais que c'est toi qui as raison. Ah ben moi c'est pas moi qui ai raison, c'est l'Église hein, qui a raison. J'aurais bien aimé te dire, vas-y, hein, continue, pas de souci, fais ta vie, aimez-vous, pas de problème. Ce serait trop beau, hein, franchement, ce serait trop beau. Mais voilà, après, c'est pas pour vivre dans la, dans la culpabilité ou quoi que ce soit. Chaque personne est spécifique. Mais il faut être responsable. Le christianisme, le catholicisme, c'est une religion sérieuse qui pousse à la responsabilité. Voilà. À la responsabilité. Ok, bah, je suis en état de péché mortel. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes responsabilités. Est-ce que j'assume le truc? Est-ce que je me trouve des excuses pour me voiler la face? Est-ce que je prends mes dispositions et je sors et je prends mes dispositions, c'est-à-dire que j'assume le fait de mettre Dieu au centre et pas moi. Et là, je peux vous dire que vous aurez vraiment l'aide de Dieu. Hein. Quand vous voulez faire la volonté de Dieu, sincèrement, il vous aide. Hein. Il vous laissera pas. Hein. Il vous en voudra jamais, le bon Dieu, d'avoir voulu faire ce qu'il a demandé. Hein. Alors là, ça, tous les bisounours qui viennent vous dire le contraire, là, Dieu pardonne, etc., ils se foutent de la gueule du bon Dieu. Quand on sera mort, Jésus, il est plus sur une croix, il est juge, il est en gloire. Donc, on va arrêter les conneries. Hein. Arrêtons les conneries. Alors, on continue la liste des péchés. Les faux serments, le maudire, profaner, jurer, les vulgarités au nom de Dieu, etc. Les irrévérences dans les lieux saints.
Il y a également le fait de parler à l'église, c'est à éviter, éviter. Je sais que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui parlent dans les églises. Bon, bah ça, normalement, ça se fait pas. Manquer de révérence pour le Saint-Sacrement. Là, c'est euh, pour le Saint-Sacrement, c'est lors de la consécration, lorsqu'il y a le Saint-Sacrement de Seigneur, l'Eucharistie, lors d'adoration eucharistique, par exemple, le fait de manquer de révérence devant, c'est un péché également. On peut pas se marier à chaque fois, sinon on s'en sort plus. Mariage, divorce, mariage, divorce. Ah bah Zina, il faut se marier qu'une seule fois aussi, tu vois. Il faut se marier qu'une seule fois. Ah, c'est excellent. Ouais, mais Morena, t'as des circonstances atténuantes, Morena. T'as des circonstances atténuantes. Voilà, donc manquer de révérence pour le Saint-Sacrement. Les vêtements inconvenants portés dans l'église. Les vêtements inconvenants portés dans l'église. Voilà, les nanas qui se ramènent en mini-jupe, en talons de 20 centimètres, habillées comme si elles partaient en boîte. Bon, ça, c'est pas terrible, en fait. Voilà. Euh, Ça, c'est pas terrible du tout. Pareil pour les gars, hein. Voilà, il faut pas se ramener en short court ou en tenue complètement négligée. On va pour rencontrer le Seigneur le dimanche à la messe, donc on y va propre, quoi. On y va classe, quoi. Non, 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 la majorité des plaisirs sont pas tous des péchés. Non. Le fait de pas prier avec attention, voilà, ça aussi, c'est un péché. Le fait de pas défendre la foi catholique, c'est un péché. Voilà. Donc, le fait de damner quelqu'un, condamner quelqu'un, c'est interdit. T'as pas le droit. Voilà. Prononcer le nom de Dieu en vain ou s'en servir dans la conversation, ça, on est quasiment tous un peu euh, concernés par ça. Faire attention de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Être grossier, impoli ou utiliser un langage vulgaire. Voilà. Moi, je suis parfois un grand champion là-dedans, mais c'est pas chrétien. Voilà. C'est pas du tout catholique de le faire. Pas de grossièreté, pas d'impolitesse, pas de langage vulgaire. Voilà. Pas de parjure. Le parjure est interdit également. Le blasphème. Voilà. Ça veut dire quoi, Morena? Ben, être grossier, c'est dire des gros mots, quoi, hein. Voilà, dire des gros mots. Être impoli, ça veut dire manquer de politesse avec les gens, etc. Voilà. Et utiliser un langage vulgaire. Bon, bah, voilà, ça, on est en plein dedans aujourd'hui, hein. Dans nos sociétés modernes, le diable, il s'éclate à nous écouter parler. Et les juges et les avocats et les jurés, il faut qu'ils changent de travail? Non, non, non. Non, non, les juges, les avocats, ils jugent pas les gens, ils jugent les actes. Hein, il y a un code pénal, il y a un code pénal, il y a un code civil. On a besoin des juges pour structurer et rendre justice à la société. Les juges sont là pour rendre justice à la société. Ils ne sont pas du tout dans un jugement divin ou de la personne, ils jugent des actes, et en jugeant les actes de criminels ou de gens qui font des choses interdites, eh bien, ils rendent justice non pas à eux-mêmes, mais à la société. Quelqu'un qui a volé, qui est jugé, eh bien, il faut qu'il paye parce qu'il a fait du mal à la société. Alors, attention, hein, mélangez pas tout, hein. Vous voyez le vice du faut pas juger là, de Jésus? On juge tous les jours, hein. C'est le jugement téméraire qui est interdit. De condamner quelqu'un qui est interdit. Et le jugement téméraire, c'est-à-dire le fait de... Comment expliquer ça? Euh,
voilà, la calomnie, c'est-à-dire la fausse accusation, et le jugement d'une personne dans sa globalité par rapport à un acte. Voilà. Mais sinon, on juge. On juge. Vous devez juger du comportement de quelqu'un pour savoir s'il peut être ou non votre ami. Vous jugez une personne avant de se marier avec elle. Vous jugez d'une situation si elle est dangereuse ou si elle est sécuritaire avant de prendre une décision. Vous jugez de telle ou telle situation avant de prendre une décision. On juge tout le temps. Heureusement qu'il y a un jugement. Heureusement qu'on juge. Sinon, on ferait n'importe quoi dans la vie. Voilà. Donc, le jugement est important. Mais c'est le jugement téméraire, la calomnie, la médisance, ça c'est très mauvais. Et la condamnation, c'est très mauvais. On ne peut pas condamner, damner quelqu'un, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Blasphème, interdit. Rompre les vœux ou les promesses faites à Dieu. Vous avez promis à Dieu quelque chose, je sais pas moi, un vœu de chasteté, par exemple quelqu'un qui a fait des vœux religieux. Ça concerne aussi beaucoup les religieux. Voilà. Ben, voilà, je sais pas ce que vous avez entre vous et Dieu. Je sais pas, vous pouvez faire une promesse à Dieu, je sais pas moi de faire, je sais pas, quelques jours de jeûne, vous avez pas fait, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, les promesses sérieuses quoi, hein, pas être en colère contre Dieu ou souhaiter du mal à une autre personne. Ça, c'est un péché très très grave aussi. Voilà, voilà. On vient de finir tous les péchés contre le deuxième commandement. Voilà. Troisième commandement, c'est toutes les pratiques, c'est toutes les matières relatives à la pratique de la foi. Premièrement, négliger d'aller à la messe les dimanches et jours fériés. Voilà, ne pas aller à la messe un dimanche, c'est un péché mortel. La messe est obligatoire, ça fait partie des préceptes catholiques. Voilà, bah le bon Dieu, il nous fait vivre une semaine, il nous demande 1 heure par semaine, au moins 1 heure par semaine à la messe. Bon bah voilà, on y va. Travailler ou faire travailler les autres sans raison les dimanches et jours fériés. Péché. Ne pas observer les préceptes de l'Église. Donc les préceptes, faut les connaître. Ne pas croire en la communion des saints. Voilà, c'est péché contre la foi. Ne pas croire aux 7 sacrements. Péché. Ne pas croire au pardon des péchés et à la pénitence. Voilà, ça peut arriver à beaucoup de gens. Ils vont se confesser, mais ils ont toujours le péché en tête et ils se disent, mais non, mais Dieu m'a pas pardonné. Très très grave. Très 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 grave. Dieu vous a pardonné, lui il a oublié, donc oubliez. Voilà. Ne pas croire aux âmes du purgatoire et ne pas prier pour elles. Péché. Ne pas croire aux sacrements et aux indulgences. Péché. Ne pas prier et ne pas rechercher la sainteté. Voilà. C'est-à-dire le laisser aller, le laxisme religieux. Péché. Ne pas vivre en vertu, c'est-à-dire ne pas essayer de chercher à s'améliorer, de vivre selon les vertus chrétiennes, hein, les vertus de prudence, les vertus de tempérance, de justice, etc. Ça, on pourra le voir bien sûr dans le catéchisme. On verra vraiment tout ça en détail, c'est très très complet. Recevoir la communion sans avoir jeûné depuis au moins 1 heure. Ça, je vous le conseille. Alors, c'est pas un péché grave. La plupart des prêtres vont vous dire que c'est pas un péché grave. Maintenant, les prêtres sérieux, en général, quand même, ils vont vous dire que il faut être en état de jeûne au moins 1 heure avant de communier, lorsque l'on se rend à la messe. Assister à l'office dans une église non catholique au lieu d'assister à la messe. Péché grave. Arriver en retard à la messe ou la quitter avant la fin. Voilà, donc normalement, pour qu'une messe soit validée, il faut arriver avant les lectures. Voilà. Il faut arriver avant que les premières lectures commencent.
Sinon, vous pouvez pas communier. Vous pouvez pas considérer que la messe est valide, quoi, pour vous. Donc, voilà. Donc, je dirais jusqu'aux premières lectures. Être irrespectueux ou distraire les autres pendant la messe. Voilà, péché grave aussi. Manquer d'observer le vendredi en tant que jour de pénitence. Alors ça, le vendredi, dans le catholicisme, ce jour-là est souvent utilisé pour faire pénitence. C'est pour ça qu'on mange pas qu'on mange du poisson, par exemple, pas de viande. Voilà, le vendredi, on essaie de se remettre en question, de peut-être trouver quelque chose qui plaît à Dieu, dans lequel on peut faire pénitence. Ça peut être des prières supplémentaires, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous privez, voilà. Le vendredi, il faut garder en tête que c'est un jour de pénitence. Alors, est-ce que c'est un péché mortel ou pas le vendredi de pas faire un jour de pénitence? Je pense pas. Je pense pas que ce soit un péché mortel, mais voilà. Ça fait partie quand même des choses qu'il est bon en fait de connaître. Donc voilà, attention, hein, je vous dis, hein, je suis pas en train de faire, je suis pas en train de faire l'avocat là, en train de faire le juge. Là, on est en train de faire une liste brutale de tous les péchés. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une liste énorme. Donc, le but c'est pas de vous sentir complètement déprimé après le live, hein. Attention, hein. Et d'ailleurs, vous pourrez pas tout résoudre d'un coup, c'est normal. Ce qui compte, c'est votre cœur et l'évolution de votre cœur et de votre foi en fait, hein. Voilà, comment on évolue aussi. Voilà, on peut pas les gens qui mentent tous les jours, qui volent, qui font, je sais, les gros pécheurs, on peut pas leur imposer de tout réformer du jour au lendemain. Mais ce live et cette liste, elle a pour but de pointer ce qui est grave. Et donc après, chacun fait son taf. Si vous voulez de toute façon vous élever spirituellement, ça passe par là. Ça passe par se faire violence, voilà. Et donc se dire, bon bah ça, je vais me charger de ça ce mois-ci. Hop, ça je vais me charger de ça ce mois-ci. Le mois prochain, je vais me charger d'autre chose. Voilà, et puis une fois que vous avez pris de nouvelles habitudes sans ce péché-là, voilà, vous passez à un autre. Et puis voilà, c'est ça la vie chrétienne, c'est aussi on avance aussi pas à pas, on demande l'aide à Dieu de ce qu'on n'arrive pas, les péchés qu'on recommence sans arrêt. Il y a un moment donné où il faut peut-être approfondir les choses, comprendre un peu mieux ce qui pousse à faire ça, éviter les occasions qui vous poussent à faire ce genre de péché, et aussi demander la grâce de Dieu. Ouais, fumer la moquette, bah bien sûr, hein. Je lis quel ouvrage? Je suis sur marireine.com, le guide de la bonne confession. Ensuite, quatrième commandement, c'est tous les péchés qui sont liés à nos relations avec la famille et les amis. Alors, premier péché grave là-dessus, ne pas respecter et aimer les parents et les membres de la famille. Voilà. Tout chrétien a le devoir d'aimer ses parents et sa famille. Ne pas aider des parents âgés. Voilà. Ne pas aider les parents âgés, péché grave. Parce que les parents, les grands-parents, c'est aussi en lien direct avec tu devras honorer ton père et ta mère. Et là, en fait, on est dans le quatrième commandement, hein. Tu honoreras ton père et ta mère. Vous allez voir, en fait, que il va bien au-delà des parents. Péché également, ne pas respecter l'autorité légale, les supérieurs. Voilà. Ça, c'est un péché également. C'est-à-dire, lorsque vous devenez un trouble pour la société, un trouble pour l'autorité, c'est un péché. Voilà. Il est du devoir du catholique de pas mettre le trouble
au sein d'une société. Ne pas respecter les prêtres, les maîtres, les employeurs. Voilà. Voilà. Un bon catholique respecte les prêtres, il respecte les enseignants et il respecte les employeurs. Ça ne veut pas dire qu'il se soumet comme une larve. Si son employeur lui manque de respect ou qu'il se sent négligé par son employeur, eh bien, plutôt que de manquer de respect, on peut aussi sympathiquement se serrer la main et se dire au revoir. Ne pas assurer le bien-être spirituel et corporel des enfants. Très grave péché aussi. Ne pas exercer son devoir de citoyen. Péché. Ne pas aimer son pays. Grave péché. Ne pas prendre soin des enfants. Péché. Abuser de sa femme, abuser de son mari, abuser de ses enfants ou abuser des autres, tout court. Ça peut être abusé financièrement, psychologiquement, ça peut être sous plusieurs formes. Ne pas aider les autres membres de la famille. Être impatient avec les membres de la famille. Ne pas être fidèle à la famille, à sa femme, à son mari. Grave péché. Ne pas partager avec les membres moins fortunés de la famille. Voilà, le catholique, lorsqu'il est riche, il se sent le devoir d'aider ceux qui le sont moins. Voilà. Tu décris l'islam depuis une heure. Ah bah ouais, là, si les musulmans ils viennent sur ce live, ils vont comprendre que tout ce qui est halal chez eux, c'est haram chez nous, quoi. La colère et la haine envers les parents. Voilà. La colère et la haine envers les parents. Provoquer la colère chez les parents, soit en les ayant chagrinés, soit en les ayant insultés, soit en les ayant négligés. Voilà, prenons soin de nos parents du mieux qu'on peut. Alors, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous des parents sympas, on n'a pas tous, voilà. Mais voilà, Dieu, on rend gloire à Dieu lorsqu'on s'oublie nous-mêmes et qu'on rend honneur à nos parents. Voilà, on rend honneur à Dieu en rendant l'honneur à nos parents. Voilà, ça c'est grand, ça. Voilà, ça c'est grand, ça. Mépriser les ordres des parents. Voilà. La haine des parents pour les enfants. Provoquer le scandale vis-à-vis des enfants, soit en les maudissant, soit en se saoulant, soit en se droguant. Soit en les maudissant, soit en se saoulant, soit en se droguant. Voilà. Montrer de la partialité sans raison. Voilà. Montrer de la partialité sans raison. Hein, c'est une forme d'injustice. Ne pas enseigner la foi aux enfants et se mettre même carrément à pécher devant eux. Voilà. Reporter le baptême de l'enfant. Péché. Alors ça, moi, ça c'est... Hein, dites-moi si vous m'entendez. Ok. Négliger la santé corporelle des enfants, leur instruction religieuse, ne pas se préoccuper des amis qu'ils ont, des livres qu'ils lisent et de la télé qu'ils regardent. Voilà. Et Internet aussi. On est responsable de ce que font nos gosses. Voilà.
Manquer de corriger les enfants lorsque cela s'avère nécessaire. Voilà. Être laxiste, ce n'est pas être catholique non plus. Hein? Donc là, c'est pareil, hein, les bisounours là, qui viennent là sur le live là, en disant ouais, mais c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la tolérance. Bon, bah ok. Votre gosse, il fait plein de conneries, vous le laissez tout faire. Il faut être à l'amour, c'est la tolérance, c'est le pardon. Voilà. Le catholique, il corrige son enfant lorsque cela est nécessaire. Voilà. Si vous voulez pas faire des enfants tordus, il faut les corriger de temps en temps. Voilà, il n'y a rien de mal. C'est salutaire. Voilà. Ouais, une tarte dans la gueule, c'est pas terrible, Morena. Ah, c'est pas terrible. Parce que tu vas voir, voilà. Regarde ce qu'il y a juste après, Morena. Hein. Être dur et cruel lors de la correction. Voilà. La tarte dans la gueule, c'est un peu dur et voire un peu cruel. Donc, on va éviter la tarte dans la gueule, hein, Morena. Hein. Même si des fois l'envie est énorme, faut quand même se retenir. Voilà. Faut quand même se retenir. Hein. Il n'y a pas qu'avec les enfants d'ailleurs, des fois qu'on a envie de mettre des tartes dans la gueule. Hein. Mais c'est pas l'envie qui manque de mettre des tartes dans la gueule. Mais on se retient, on essaye de se retenir. Hein. C'est pas facile, mais on se retient quand même. Hein. Envoyer les enfants dans des écoles protestantes ou autres lieux dangereux. Pour leur âme, bien évidemment. Des fois, on se demande même si l'école républicaine, laïque, serait pas dangereux de les envoyer là-bas. C'est même dans les écoles catholiques de nos jours. Hein, donc que Dieu nous pardonne, mais on a du boulot à faire à la maison pour les garder dans le chemin. Hein. Utilisation maladive de l'époux ou de l'épouse l'un envers l'autre. Voilà, donc là, ça c'est... Voilà, faut pas profiter de son conjoint, outre raison. Envoyer, ça je l'ai déjà dit, parents mettant des obstacles à l'accomplissement des pratiques de la foi. Hein, ça parle des enfants encore. Ne pas être bon ou ne pas être prévenant pour les fautes des uns des autres. Voilà. Donc ça, quand quelqu'un est dans le péché, il est bon de lui dire. Avec dans la charité, mais il est bon de lui dire. La jalousie. Négliger les tâches domestiques. Voilà. Il n'y a pas écrit femme ou homme, hein, c'est pour les deux. Voilà, ça c'est des musulmans, ils vont ils vont tout de suite pas devenir chrétiens là, en entendant des trucs comme ça. La bouderie. Voilà, la bouderie. Mon Dieu, ça c'est la bouderie, mais je valide quoi. Punaise. Voilà, les boudeurs là, les boudeuses là, on arrête les conneries. Voilà. Employer des mots qui blessent. Bon, ça c'est pour moi. Employeur qui ne donne pas le temps à ses employés de faire leurs pratiques religieuses. Voilà, les employeurs qui ne donnent pas le temps à ses employés de faire leurs pratiques religieuses. Voilà, ça... Montrer le mauvais exemple. Voilà, ça c'est pour moi aussi de temps en temps. Retenir les gages. Licencier les employés sans raison. Ça c'est presque pour moi. Il y a des fois, ça me titille de virer pour rien. C'est pas mal ça. Ne pas prendre soin des autres lorsqu'ils sont malades. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ne pas donner suite aux ordres. Là, vous allez voir. Là, on arrive vraiment dans le devoir d'État. Et vous allez voir que c'est... quand on fait gaffe à ces péchés-là, on se rend compte qu'on pêche tout le temps. C'est un truc de fou. Perdre son temps. Voilà. TikTok jusqu'à 4 heures du matin. Négliger le travail. Voilà. Arriver à la bourre au boulot parce que jusqu'à 4 heures du matin sur TikTok. Voilà. Manque de propreté. Voilà. Oublier de faire sa douche parce que
rester jusqu'à TikTok jusqu'à 5 heures du matin, donc préférer rester au lit que de se doucher le matin. Hein, voilà. Malhonnêteté, manque de soins, négligence. Voilà. Manque coupable de connaissances. Ça, c'est Thibaut, c'est pour toi, tu le dis souvent et tu as bien raison. Le manque coupable de connaissances. Voilà. Comme tout à l'heure, il y avait un péché contre la foi qui était le fait de faire exprès de ne pas apprendre la foi. Et aujourd'hui, il y a des bac+5 dans les églises, il y a plein d'ingénieurs et d'écoles de commerce dans les églises, des doctorants. Mais ils ont des bac-5 en doctrine catholique. Voilà, donc ça, c'est pas terrible, ça. Négliger ses devoirs. Imposer des honoraires exorbitants, ça c'est pour ceux qui travaillent. Les maîtres qui négligent le soin de leurs élèves, les punitions injustes et indiscrètes, le mauvais exemple, les étudiants manquant d'obéissance, les irrespectueux obstinés, encore une fois la perte de temps, le mépris des lois et la désobéissance à l'autorité légale. Voilà, on vient de faire le tour du 4e commandement. Vous avez vu, la liste est super longue. C'est un truc de fou, le nombre de péchés. On peut passer toute la nuit, en fait. 5e commandement, c'est tout ce qui est matière qui se rapporte au bon soin de toutes les personnes. Donc, atteinte injuste à la vie humaine, que ce soit directement, indirectement, implicitement. Ça peut être une violence par la pensée, les paroles ou les actes qui peuvent mener à la mort. Voilà. Exposer la vie ou la lier au danger sans raison. Voilà, rouler à 250 sur l'autoroute, par exemple. Voilà, rouler à 250 sur l'autoroute, faire un concours de celui qui buvra le plus grand nombre de bouteilles de vodka. Voilà. Ça peut être ça aussi. Abandonner sans y prendre soin. Ouais, abandonner sans y prendre soin les poisons, les drogues, les armes. Le désir de revanche. Voilà, le désir de revanche, gros péché qu'il faut éradiquer. Et ça, on l'a tous. Ça, on a tous déjà un peu. Les querelles, les vaines querelles. Voilà, à foutre à la poubelle. Ne pas se préoccuper de justice sociale ou de la vie humaine. Voilà, les catholiques se soucient pas que de leur gueule, que de leur personne. Il faut que j'arrête d'être vulgaire. Vous voyez, ça me sert à moi aussi. On va faire un peu le point, ça faisait longtemps. Eh bien, il y a le souci de la vie humaine, du prochain. Les catholiques se soucient des autres, normalement. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que la République nous déteste, et déteste le catholicisme. Parce qu'un catholique n'est normalement dans sa doctrine, dans ses valeurs morales, eh bien, c'est tout l'inverse du matérialisme, de l'individualisme, etc. Donc voilà, le fait de refuser de parler aux autres. Voilà, pareil. Ignorer les offres de réconciliation, spécialement avec la parenté, avec la famille. Vos parents qui vous demandent pardon et vous refusez. Votre frère, votre sœur qui vous demande pardon et vous refusez. Voilà. Maintenir sans cesse un esprit qui ne pardonne pas. Voilà. C'est encore lié. Ridiculiser les autres. Voilà, ça c'est pour moi quand je vais sur les lives musulmans. Insulter les autres. Ça c'est encore pour moi quand je fais des débats avec les musulmans. Utiliser des paroles ou des actions qui irritent. Voilà, ça c'est encore pour moi. Aïe, aïe. Tristesse à cause de la bonne fortune d'autrui.
Ça, c'est quand on est, voilà, c'est quand on veut pas le bien des autres, en fait, ou quand on voit quelqu'un qui se porte bien et qu'on se met à être triste à cause de ça, au lieu de se réjouir. À l'inverse, se réjouir de la mauvaise fortune d'autrui, c'est-à-dire être content de voir quelqu'un dans la merde. Bon, bah ça, voilà, hein, c'est pas chrétien. Jalousie pour l'attention témoignée aux autres. Voilà. Ça c'est un autre truc encore. C'est par exemple, vous êtes jaloux parce que vous avez vu votre femme ou votre mari prendre soin d'un voisin ou machin, et c'est la crise en rentrant à la maison parce que pourquoi voilà. Hein. Ou ça peut même être, je sais pas, une femme avec ses enfants, hein. Ça s'entend aussi. Hein. Pourquoi tu passes toute l'après-midi avec les gosses, moi tu ne parles pas. Voilà, hein, je prends soin des enfants, il n'y a pas de problème. Hein, la jalousie pour l'attention témoignée aux autres. Voilà. Le comportement tyrannique. Ça, c'est moi en live, là aussi, j'aime bien un peu faire le tyran, un peu Poutine, comme ça. Comportement tyrannique. Ça, c'est compliqué, hein, ce comportement-là. Induire les autres à pécher par la parole et par l'exemple. Voilà. Lorsque l'on pousse au vice les autres, très très grave. Hein. Ça, c'est très très grave. Parce que, voilà. C'est pour ça qu'il faut quitter les mauvaises compagnies très vite, parce que, bah, ça influence. Ça influence, et le fait de quitter cette mauvaise compagnie vous lui faites même du bien à la personne que vous quittez. La gloutonnerie, donc ça c'est vraiment le côté gourmandise à fond. L'ivresse, voilà, péché, l'ivresse. L'usage imprudent de drogue de santé. Détériorer sa santé par trop de gâteries. Ah, exactement, Morena, bien sûr. Bien sûr. Il faut identifier le mal pour l'éradiquer. On ne peut pas éradiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc là, on est en train de faire un zoom sur le mal. Et Dieu sait qu'il y en a. Offrir à boire aux autres, sachant qu'on leur inflige ainsi une maltraitance possible. Voilà, donc ça c'est le chantage, choses comme ça. Le mauvais exemple, le scandale, le manque de respect pour les mourants ou les morts. Voilà. La torture humaine, interdiction. La fornication, interdiction de forniquer. La masturbation, interdite, qu'elle soit masculine ou féminine. Tout acte sexuel doit être, toute relation sexuelle étant sacrée doit être faite uniquement dans le cadre du mariage. C'est ce que dit l'Église catholique. La masturbation, la fellation, le coït interrompu, c'est-à-dire la relation sexuelle, même dans le cadre du mariage, tout ça. Hein. Même dans le cadre du mariage, la masturbation est interdite, la fellation est interdite, toute relation hors des voies naturelles est interdite, et toute interruption volontaire de l'acte est interdite, et toute atteinte à la vie est interdite. Donc tout ce qui est contraception, qu'elle soit chimique ou non, sont interdites. Parce que il y a la volonté, la première, tout cela est interdit car elle supprime la possibilité de vie, qui est qui est la première fin de la relation sexuelle. Voilà. Alors ça c'est chaud, mais c'est l'Église catholique aussi. Ça, c'est l'Église catholique qui l'enseigne, et ça, ben, c'est chaud pour certaines personnes, mais quand on médite dessus, ça se comprend. Et pour le comprendre, c'est assez simple. Le sexe, c'est sacré. Le sexe, c'est très bien, mais c'est sacré, donc c'est dans le cadre du mariage. La relation sexuelle, dans le cadre du mariage, elle a plusieurs fins. La première fin, c'est la vie. Et la deuxième fin, c'est l'union, l'amour et la communion du couple. Et donc la vie, lorsque même les chiens et les animaux,
Bah voilà, ils se masturbent pas, ils font les choses naturellement et ils s'arrêtent pas en plein milieu parce que ils obéissent même à leur instinct le plus profond de vie, de survie de l'espèce. Et donc tout acte visant à supprimer la première fin de la relation sexuelle est condamné. Est condamné car perverti. Voilà. Et donc ça, c'est pas évident. Donc ça, c'est pas évident dans nos sociétés où la branlette est très très à la mode. Tout type d'activité sexuelle extravagante aussi. Donc là, c'est compliqué, mais ça se fait. Ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Exactement, nous ne sommes pas des animaux. Donc voilà, fornication, masturbation, ne pas aider les moins fortunés, ne pas partager avec les autres dans le besoin, la haine, la revanche, le mauvais exemple, l'avortement, l'euthanasie, le fait de promouvoir l'avortement, euh, toute forme de contraception, toute forme de contraception interdite. Une orthodoxe a le droit de se marier avec un catholique. Je suis pas sûr que les orthodoxes vous laissent vous marier avec des catholiques. Un catholique pourrait se marier avec une orthodoxe et une catholique pourrait se marier avec un orthodoxe aussi. Mais bon, le mieux c'est que chacun reste chez soi, hein. Je le dis franchement pour éviter les problèmes. Hein, trouve-toi un orthodoxe, trouve-toi, si t'es catholique, trouve-toi un catholique, hein. Ça évitera les problèmes. Ne pas garder le corps sacré et digne. Voilà. Le fait de pas prendre soin de son corps, c'est un péché. Parce que notre corps nous appartient pas et donc on doit prendre soin. Il est en location, notre corps. Voilà. Il est en location, il nous appartient pas. Alors je dis ça en ayant mangé je sais pas combien de bonbons ce soir, mais bon, j'ai pas de problème. Voilà. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Avoir fait, alors ne pas garder le corps, ne pas faire preuve d'intégrité en ces matières, donc ça parle vraiment de la nourriture du corps, etc. Ne pas aimer le prochain, faire usage de drogue, donc voilà, celui qui disait tout à l'heure le hashish, là, bah le hashish tu le jettes à la poubelle, hein, on peut pas fumer du shit quand on est catholique. Voilà, ou alors tu peux fumer du shit, mais tu seras en train de pécher, quoi. Mais le suicide, la bagarre, la querelle, la dispute, la colère, tout ce qui mène à ça. Voilà. De rien, ami Dog. Elle nous a fait une momo. Refuser le pardonner aux autres, montrer du mépris pour les autres, ridiculiser les autres. Voilà. Donc là, on vient de faire le 5e commandement, on va attaquer le 6e. Le 6e, c'est toutes les matières de péché extérieur de la chair. Hein. Donc, les commandements interdits par la pensée ou le désir. Donc là, premièrement, pornographie. La pornographie, péché mortel. Les tenues impudiques et pas modestes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Impureté dans les paroles, les conversations, les regards et les actions qu'on soit seul ou avec les autres. Regarder une femme, les belles fesses d'une femme avec insistance, bon, c'est compliqué. Voilà. Mon prêtre, il aime beaucoup dire un truc. Il me dit, il faut que vous appreniez à regarder sans voir ou à voir sans regarder. Et ça, bon, avec un peu de temps. Mais bon, là, l'été revient, c'est compliqué. Hein. L'été, les nanas, tout ça, ça se remet en tenue courte et tout. Putain, arrêtez quoi, les nanas, arrêtez. Faut arrêter. Arrêtez quoi. Arrêtez. Hein. Vous tentez. Hein. Vous tentez par les yeux là. C'est pas possible. Donc voilà, les regards et les actions qu'on peut avoir. Voilà. Donc y a un autre proverbe qui dit le premier regard est pour toi, le deuxième est contre toi. Donc c'est vraiment voilà, c'est l'insistance. Pareil dans la pensée, dans les pensées impures, c'est pas le fait d'avoir une pensée qui arrive comme ça, c'est le fait de rester dedans et de la nourrir et de pas s'en sortir.
et de faire exprès de la nourrir, de la nourrir, de la nourrir. Bon, voilà, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Voilà. Pour nous prendre, non, vous n'êtes pas pour de la viande, mais c'est bon, on rigole. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Adultère, divorce, interdit. Manque de tempérance par action en parole. Penser à des images impures. Voilà, ça, pareil. Le fait de céder aux tentations facilement. Voilà, un autre. Vivre ensemble avant le mariage. Voilà, interdit. Bah, c'était une personne qui posait la question tout à l'heure. Bon, bah, c'est dans la liste. Hein. Voilà, le concubinage est pas permis dans le catholicisme. Voilà, donc Brenda, hein, prends ton téléphone, t'appelles ton gars, là, tu lui dis, écoute mon coco, si tu veux encore de moi, tu vas te marier, hein, tu vas prendre tes responsabilités, mon ami. Et puis tu vas venir te marier, tu vas te demander ma main, si t'es un homme. Voilà Brenda. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire ça. Tu vas dire, tu vois là, je sors d'un live là, on a regardé un peu la liste des trucs de chrétiens là, c'est un peu compliqué là pour toi mon coco. Il va falloir que tu te maries. Hein. Tu vas te marier là maintenant. Aïe aïe aïe. Bah oui. Non mais à l'époque quand il n'y avait pas la contraception, tous ces trucs là, ben un mec, avant qu'il touchait une femme, eh ben, comme avant il n'y a pas de contraception et quoi que ce soit, il réfléchissait à 2 fois. Bah maintenant, c'est pas le cas. Voilà. Donc avant, avant l'accès à la sexualité, parce que l'accès à la sexualité, c'est aussi une chose qui poussait les gens à se marier à l'époque, parce que tu n'avais pas accès au sexe comme ça. Et donc l'accès à la sexualité, c'était aussi pour ça que les gens se mariaient. C'est normal. C'est même, voilà, il n'y a pas à avoir honte de ça. Et donc sauf qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à ça sans se marier. Donc bah les hommes et les femmes ne prennent plus leurs responsabilités. Pour la plupart, hein, je parle pas, mais en général. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Donc Brenda, salut Anne. Voilà. Le fait de céder aux tentations. Voilà, donc le concubinage. Se délecter des yeux, d'esprit et de chair par manque de modestie dans l'habillement ou impureté. C'est ce qu'on appelle le péché de concupiscence. Voilà. Le fait de ne pas garder ses sens purs. Voilà. Le fait de ne pas garder ses sens purs, c'est-à-dire vous entendez plein d'insultes, des trucs dégueulasses, et puis va vous rester à écouter ça. Vous voyez des trucs crasseux ou sexuels ou impudiques, ou des trucs, et vous restez là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment le fait de se délecter, hein, attention. Hein. C'est moi j'ai vraiment ça en tête, c'est le premier regard est pour moi, le deuxième est contre moi. Voilà. Ça permet en fait de se mettre en alerte. Ne pas considérer le mariage comme sacré, péché mortel. Voilà. Prostitution, bien évidemment. Voilà. Ouais. Ça marche quand on vous voit laminer les musulmans. Alors, ouais, ouais, Morena. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, mais les lives où ça insulte dans tous les sens et on se délecte d'entendre des insultes, c'est chaud. Moi, j'ai arrêté ces lives-là par rapport à ça, surtout. Hein. C'est une honte, hein. C'est pas chrétien du tout. Hein. C'est une honte. Il faut se défaire enfin, il faut se désolidariser de ça. Moi, ça va 5 minutes, quoi. Comment se confesser, je vais vous le dire après. Je l'ai dit au début du live à Pleuser. On finira par ça, si vous voulez. Donc, fornication, masturbation, homosexualité, lesbianisme, sodomie, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais me faire couper le live à force de dire ces mots-là. Bestialité, faire usage d'actes sexuels non naturels ou d'appareils. Voilà, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est sextoy et compagnie, ou les actes non naturels, eh bien ça pareil. L'enfer, voilà, l'enfer.
Il faut imaginer que Dieu est saint, en fait. Hein, donc, comme Dieu est saint, il veut des saints avec lui. Donc, c'est compliqué d'arriver devant Dieu en ayant fait tout ça avant, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Ah, Tiffany, pourquoi on irait tous en enfer? Non, non, faut pas désespérer. Tout est possible. Tout est possible. Faut-il encore en avoir envie, hein? Voilà. Raconter des blagues impures. Voilà. Bon, bah ça m'arrive. Rire à des propos d'actes impurs ou de conversations à la télé. Aller voir des films impurs. Sensualité dans l'habit et le comportement. La sensualité dans l'habit et le comportement. Ne pas maintenir des valeurs élevées pour les enfants à la maison. Se faire le défenseur d'habits indécents ou de comportements indécents. Voilà. Mener une vie indécente et luxurieuse. Les moyens non naturels de contrôle des naissances. Voilà. Tout ce qui est toute forme de contraception. Préservatif masculin, interdit. Pilule abortive, stérilet, implant, tout ça. Voilà. Donc il faut foutre ça à la poubelle. Foutre ça à la poubelle. Et privilégier les moyens les moyens naturels. Voilà, donc je connais pas grand chose, mais il existe apparemment des moyens, méthode de Belling, je sais pas quoi. Et il y a le fait de le fait d'alterner aussi les périodes d'abstinence et d'activité sexuelle. Lorsque la femme connaît bien son cycle, bah ça permet aussi d'alterner, de passer voilà, le fait que de s'abstenir de temps en temps, ça peut aussi renforcer les liens, avoir d'autres formes d'affection que de la sexualité pendant les périodes d'abstinence. Donc voilà, il faut essayer de voir ce qu'il y a de bien pour faire la volonté de Dieu. Hein. C'est pas évident, mais voilà. Les manque de pureté dans le discours, l'action et les pensées, tout ce qui est acte homosexuel, l'inceste, les abus sexuels, la polygamie. Voilà, la polygamie, péché mortel dans le christianisme. Voilà. Insémination artificielle et fertilisation interdite. Voilà. Stérilisation interdite. Bon, Tiffany, ouais, si vous voulez. Si vous voulez, mais moi je ne fais que citer ce que dit l'Église. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, chacun fait avec sa conscience. Je suis pas là pour vous. Faites ce que vous voulez, Tiffany. Vous êtes libre. L'essentiel pour vous, c'est de ne pas passer à l'acte, la polygamie et l'inceste. Je suis d'accord. Ouais. Bah écoutez, tant mieux. Hein, si. Septième commandement. Toute matière réglant la propriété des personnes. Alors ça, pareil. Voler au travail, dans les accords, dans les ventes, dans les paiements de factures, dans l'établissement de la vérité, par le tort à la propriété louée, par la tricherie à l'école, par le non-paiement des factures, dans les taxes, etc. Donc, le non-respect de la propriété d'autrui, ne pas donner suite aux accords commerciaux, ne pas payer ses factures, ne pas payer ses dettes, la malhonnêteté ou la triche, la détention injuste de la propriété d'autrui, le vol sous toutes les formes, quelle que soit la valeur, et le dommage, la détérioration du bien d'autrui, l'acceptation des pots de vin, l'avarice, l'orgueil, la vanité, la suffisance, le manque de charité, la diffamation, la rétractation, donc c'est dire ce qui est vrai à propos d'une personne et aussi voler la réputation d'autrui. Voilà. La calomnie, donc la calomnie c'est aussi dire des mensonges à propos de quelqu'un et donc voler la réputation d'autrui. Voilà. Et le christianisme tient énormément à maintenir l'honneur du prochain. Donc, à chaque fois qu'on peut
ne pas foutre une étiquette sur quelqu'un, euh, on rend gloire à Dieu, on rend honneur à Dieu en faisant ça. Et en même temps, on se respecte nous-mêmes. Le commérage sur les autres, commérer sur autrui, voilà, péché qui mérite d'être confessé. Possession de la propriété volée, exiger des prix élevés, les faux poids et les fausses mesures, la tricher, créer un préjudice en ne prenant pas soin de la propriété d'autrui, garder ce que l'on a trouvé sans essayer de retrouver le propriétaire. Voilà, trouver un portefeuille par terre, vous vous dites, oh bah tiens, je le garde. Alors qu'il y a la carte d'identité du mec à l'intérieur, par exemple. Tout ça, ça paraît pas être naturel, mais bon, c'est... Voilà. Euh, Dissimulation de fraude, le plagiat, la falsification, la réduction des humains à l'esclavage ou toute forme d'esclavage, les jeux d'argent et les paris. Voilà. Les jeux d'argent et les paris, interdits. Punaise, c'est un truc de fou, ça. Donc ça, les casinos et tout, vous voyez, c'est... Provoquer sans nécessité la souffrance et la mort des animaux. Voilà. Gaspillage excessif des biens, le vol à l'étalage et ne pas accorder les titres de propriété, tricher en classe ou aux examens. Ça, c'est pour les étudiants. Bon, on a bientôt fini. Quoique, vous avez vu, c'est long quand même. Hein. Alors, 8e commandement. C'est toute matière parlant de la vérité en toute chose, spécialement en ce qui concerne la bonne renommée et l'honneur des autres. Alors, premièrement, le manque d'honnêteté. Le mensonge, la vantardise. Le faux témoignage, la fraude. Le mensonge malicieux. Le mensonge à des fins injustes ou mauvaises. Le mensonge contre nature. Parce qu'en fait, dans le christianisme, euh, les mauvais moyens ne justifient pas la fin. On connaît plutôt la fin justifie les moyens. Non, mais les mauvais moyens dans le christianisme ne justifient pas la fin. Par exemple, si vous devez, même si la fin est bonne, c'est-à-dire, un exemple bête, je vais mentir à ce musulman pour qu'il devienne chrétien. Eh ben, même si le fait qu'il devienne chrétien, c'est bien, le fait d'avoir menti pour qu'il le devienne rend les choses totalement nulles. Voilà. Donc on ne peut pas utiliser de mauvais moyens pour parvenir à nos fins, même si nos fins sont bonnes. Et ça c'est quand on y pense, il y a beaucoup d'exemples. C'est assez important en fait, parce que du coup, on peut être des fois tenté d'utiliser des moyens un peu frauduleux pour parvenir à nos fins. Bah en fait non, ça pousse à l'honnêteté radicale dans tout en fait. Voilà. Donc le catholicisme vous pousse à une honnêteté sans concession. Révéler les secrets, les publier, en parler. Voilà. Voilà. Il ne faut pas révéler les secrets des gens, ni les publier, ni en parler. Refuser de réparer la bonne renommée d'une personne lorsqu'elle a été noircie. Voilà, lorsqu'on a calomnié sur quelqu'un et que on ne s'en excuse pas et qu'on ne rétablit pas cette calomnie, qu'on ne répare pas cette calomnie. Diffamer, faire de basses accusations et poser les bases de soupçons, créer le soupçon. Voilà. Jugement hâtif des autres dans notre esprit et soupçon hâtif. Donc même dans notre esprit, hein, sans l'avoir dit. Voilà. Il faut se faire violence pour essayer de pas se précipiter dans les soupçons ou dans les jugements par rapport aux autres. Pas évident, c'est pas évident. Attention, hein, moi, tout ce que je cite là, c'est pas parce que je les cite que moi, que je suis exempt de tout ça. Hein.
Attention, hein, on est tous à la même enseigne, là. Euh, L'hypocrisie, l'adulation, la calomnie, la flatterie. Voilà, flatter les gens. Voilà, la flatterie. Voilà, ça, c'est ça. Pareil, hein. Les gens, ceux qui font les gentils pour faire gentil, flatter les gens, c'est pas forcément des gens qui vous veulent du bien. Voilà, donc la flatterie, l'ironie, le sarcasme, les promesses non tenues, ce n'est pas catholique ça, le parjure, et prendre plaisir aux problèmes des autres. Voilà, ça, ce n'est pas catholique non plus. Neuvième commandement. Bah si, la flatterie, ça peut être mal, Tiffany, parce que il n'y a pas d'amour sans vérité. Hein. Dans la flatterie, il y a une part d'hypocrisie, une part de mensonge. On peut flatter, on voit bien qu'il y a une notion d'excès là-dedans. Après, tout dépend de l'intention et de la personne, tu vois, mais voilà, c'est faire attention. On peut flatter quelqu'un dans le but de se le mettre dans la poche. Voilà, il y a des gens qui vont vous flatter pour vous mettre dans votre poche, dans leur poche. Voilà. Bah ça, c'est pas catholique. Voilà. Moi, des fois, je préfère avoir des gens qui me disent t'es méchant que de lécher les bottes ou de flatter les gens pour leur faire plaisir. Voilà. Mais vous voyez, hein, si on arrêtait la flatterie, si on redevenait tous catholiques en France, il y aurait plus de lèche-bottes, il y aurait que des mecs droits et des femmes droites qui ont le sens de l'honneur, le goût de l'honnêteté et de la vérité. Ah bah ce serait une société totalement transformée, hein. Totalement transformée. La République laïque a complètement changé ce système de valeurs. Complètement. C'est le plus hypocrite qui est élu, c'est le plus grand flatteur qui gagne. Tout est transformé, complètement transformé. Ils veulent pas du catholicisme, bien évidemment. Mais heureusement, vous voyez vous voyez là, en quelques minutes, tout ce qu'on a vu, l'exigence, en fait, du catholicisme. Voilà, c'est très, très exigeant. Alors, neuvième commandement. Le neuvième commandement, c'est tout ce qui est matière relative au péché intérieur contre la pureté. Hein. Tout acte et chaque acte expliqué ici en pensée ou en désir par le regard, le geste, la parole ou l'acte est un péché mortel. Alors attention, je répète, là tout ce qui va suivre. Hein. Tout acte ou chaque acte expliqué ici en pensée ou en désir par le regard, le geste, la parole ou l'acte est un péché mortel. La confession de tous ces péchés devrait être faite sans détour, mais avec modestie. N'insistez pas trop sur les détails lors de la confession, mais reconnaissez les occasions de péché et prenez de bonnes résolutions pour éviter ces péchés. Premièrement, le manque de pureté en pensée ou en désir. La convoitise illicite. La discrétion entre adultes mariés. La discrétion entre adultes mariés, c'est par exemple, vous êtes avec vous vous retrouvez dans une situation de forte proximité avec une femme mariée, vous êtes marié, et vous vous retrouvez dans une situation de forte proximité qui pourrait vous pousser à la tentation. En fait, le fait de créer une occasion de péché est un péché mortel. Le fait de créer une occasion de potentiel péché mortel est en soi-même un péché mortel. Exemple, vous savez qu'il faut pas, on sait qu'on ne faut pas de forniquer. J'invite une nana et on dort ensemble. Voilà. Bah j'ai créé l'occasion de pécher mortellement, donc c'est comme si je l'avais fait. Voilà, donc c'est hyper exigeant, mais c'est tellement logique en fait. Donc toute occasion de péché mortel sont à éviter. Voilà.
Interdiction de marier des personnes divorcées avant l'annulation du mariage, si annulation peut y avoir. Tout plaisir conscient et volontaire d'actes non chastes. Voilà. Toujours la notion de volonté là-dedans et de conscience. Voilà. C'est vraiment, ça appelle à notre responsabilité. Hein. C'est pas, il faut toujours le cerveau là-dedans. Il faut pas se réduire à pécher, pas pécher. C'est voilà, il y a toujours le levier, c'est notre conscience, c'est notre volonté. Voilà, c'est pas parce que vous vous êtes retrouvé voilà avec une femme là. Prenez l'exemple, voilà, vous êtes avec une femme mariée. Bon, vous êtes retrouvé à proximité. Bon, vous êtes adulte. Il y a aussi votre volonté, la conscience que vous avez et ce qu'il y a dans votre tête en fait. À quoi vous pensez, voilà. Ça, chacun prend sa responsabilité. 10e commandement, le dernier. Toute matière réglant le désir de la propriété d'autrui. Donc, ce commandement interdit de désirer ce que le 7e commandement interdit de prendre. Donc, désirer obtenir de manière injuste la propriété d'autrui, hein, si tu ne désireras point le bien de ton prochain. Se plaindre de ne pas avoir de propriété. Voilà. La jalousie, l'avidité, l'envie, le désir à tout prix, le vol. Désirer ce qu'autrui possède, par exemple la beauté, le talent, le succès, la santé. Désirer commettre l'injustice en nuisant à quelqu'un afin d'obtenir ses biens. Ne pas avoir confiance aux soins providentiels de Dieu. Ne pas aider les pauvres ou dissuader les autres de pratiquer une telle charité. Voilà. Donc, on vient de faire la liste de tous les principaux péchés des 10 commandements. C'est assez long. Donc après, il y a les commandements de l'Église, c'est les préceptes. Hein. Et là, c'est bien là ce que je vais vous dire. C'est vraiment bien, c'est bien là. Je vais continuer parce qu'il y a des trucs un peu intéressants. Je vais aller assez vite là par contre. Donc les préceptes de l'Église, euh, assister à la messe tous les dimanches, les jours fériés qui sont d'obligation, voilà, et de garder en tête le caractère sacré de ces jours-là. La confession des péchés, au moins une fois par an. Voilà, ça c'est obligatoire pour un catholique. Il est obligatoire d'aller à la messe tous les dimanches, de célébrer les jours de fête chrétienne, faire abstinence de temps en temps, en termes de jeûne par exemple, la confession des péchés mortels une fois par an, voilà. Voilà, donc ça fait partie des préceptes. Le fait de contribuer au soutien de la paroisse, hein, les dons, les quêtes, voilà, ça fait partie aussi des obligations, les quêtes. Voilà, donc ça, grosso modo, c'est ça les principaux préceptes, les principaux commandements de l'Église. Par rapport à l'Église, hein, on parle pas des péchés, mais des péchés contre les préceptes de l'Église, c'est ça. Le fait de pas aller à la messe tous les dimanches, le fait de manquer de jours d'abstinence, de faire pénitence dans l'année, le fait de ne pas se confesser au moins une fois par an. Voilà. Les 7 péchés mortels et les vertus qui leur sont opposées. Le premier péché mortel, c'est l'orgueil, et la vertu qui lui est opposée, c'est l'humilité. Le deuxième péché mortel, c'est la convoitise, et la vertu qui lui est opposée, c'est la libéralité. Le troisième, c'est la luxure, et la vertu qui va contre la luxure, c'est la chasteté. Quatrième péché mortel, la colère, et la vertu qui est associée, c'est la douceur.
Cinquième péché mortel, la gloutonnerie, donc ou la gourmandise. Et la vertu qui lui est associée, c'est la tempérance. Sixième péché mortel, l'envie. Et la vertu associée, c'est l'amour fraternel. Et enfin, septième péché mortel, la paresse. Et la vertu qui est associée à la paresse, c'est le zèle. Les péchés contre le Saint-Esprit. Alors, les péchés contre le Saint-Esprit, qui sont les plus graves. Donc, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la présomption de la miséricorde du Seigneur. Donc, ça veut dire présumer que Dieu va pardonner et faire le péché quand même. Partir consciemment et volontairement dans le péché en se disant Dieu va me pardonner. Voilà. Ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Le désespoir, péché contre le Saint-Esprit. Contester la vérité connue, péché contre le Saint-Esprit. Le fait d'envier d'un autre un bien spirituel. Je sais pas moi, vous voyez quelqu'un qui est plein de grâce, une femme ou un homme, plein de grâce, je sais pas, qui a des dons particuliers, des choses comme ça, et le fait d'être jaloux de ça. Voilà. L'obstination dans le péché et l'impénitence finale. Ça, c'est se continuer dans le péché et continuer, et rester obstiné là-dedans. Voilà, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Voilà. Les péchés qui crient vengeance au ciel. Alors attention, les péchés qui crient vengeance au ciel sont les suivants. C'est le meurtre volontaire, c'est le péché de Sodome, donc l'acte homosexuel, l'oppression des pauvres et la dépossession des travailleurs de leurs gages. Voilà. Ça, c'est des péchés qui crient vengeance. Voilà. Alors ça, oppresser un pauvre, tuer quelqu'un volontairement, le péché d'homosexualité et la dépossession des travailleurs. Voilà. Ça veut dire quoi qui crie vengeance au ciel? C'est que ça va être compliqué de se faire pardonner. Et ça veut dire qu'il va y avoir, non pas face à Dieu, mais il y a aussi l'âme à qui on aura fait du mal, à qui il faudra rendre des comptes. Bah, oppresser un pauvre, il y en a plein qui le font, ça, Tiffany. Bah, il y en a plein, hein. C'était capitaliste, matérialiste dans lesquels on vit aujourd'hui. Bah, déposséder un travailleur, c'est le dépouiller de son salaire, par exemple. Voilà. Un mec qui bosse, tu le payes pas ou tu lui enlèves son salaire. Bah ça, c'est des péchés qui crient vengeance au ciel. Ça, ça c'est chaud. Voilà, c'est des péchés qui sont vraiment chauds. Les 9 moyens accessoires pour provoquer le péché chez d'autres. Alors c'est quoi? C'est par le conseil, par l'ordre, par le consentement, par la provocation, par la louange ou la flatterie, par dissimulation, par la participation, par le silence, par la défense du mal commis. Voilà. Donc, mais voilà, c'est vraiment une religion qui nous pousse à ne plus être hypocrite, quoi. Voilà. Pas être hypocrite dans cette religion, hein. C'est l'amour de la vérité, hein. Les œuvres spirituelles de miséricorde, c'est instruire l'ignorant, conseiller celui qui doute, réconforter les gens affligés, supporter patiemment le tort de son prochain, pardonner les injures, prier pour les vivants et les morts. Hein. Et l'admonestation du pécheur, c'est-à-dire avoir une certaine pitié, quoi, du pécheur.
Ça, c'est les œuvres spirituelles de miséricorde. C'est très très beau. Il y a les œuvres corporelles de miséricorde également, qui sont très belles. Nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, racheter les captifs, héberger les sans-abri, visiter les malades, enterrer les morts. Ce sont des œuvres corporelles de miséricorde. Voilà. Ça, lorsque l'on agit comme ça, il y a Dieu qui se révèle dans le cœur des gens, en fait. En fait, à chaque fois qu'on fait un acte d'amour envers quelqu'un, que ce soit une aide, une parole réconfortante, une prière, etc. En fait, Dieu est parmi nous, le Saint-Esprit est là, parce que le Saint-Esprit, on lui accorde tous les actes de charité, en fait. Et donc, lorsque l'on est dans l'amour avec un autre prochain, le Saint-Esprit est là, en fait. Le Saint-Esprit, c'est comme si c'était Dieu qui se révélait à d'autres personnes. Et c'est pour ça que ça peut toucher les cœurs. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, eh ben, ça peut vraiment la toucher. Et en la touchant, en fait, c'est Dieu qui la touche. À travers vous, mais c'est Dieu. Voilà. Donc voilà, rappel, les 7 péchés capitaux entraînent parfois la réalisation d'autres péchés. Par exemple, par orgueil, vous devenez colérique, ce qui peut mener à un manque de charité. Ça peut mener aussi à la jalousie, au mépris, à la malice, à la haine, à une plus grande colère, puis à l'envie, à d'autres péchés. Tout débute par un grand péché capital. Ils sont appelés capitaux parce que, invariablement, chacun d'eux mène immédiatement à pécher d'une autre manière. Un grand péché parmi les péchés capitaux peut se terminer en poussant la personne à pécher plusieurs fois d'autres manières. Assurez-vous de les confesser tous. Remontez la filière pour voir ce que vous avez fait et dit, et vous verrez ce qui est signifié ici. Donc, je répète, pour commettre un péché mortel, 3 conditions sont requises. 3 conditions sont requises. Première condition, avoir violé la loi de Dieu en matière sérieuse. Et nous avons vu ce qui était sérieux. Vous regardez les péchés capitaux, les péchés mortels. Avoir une volonté entièrement consentante, c'est-à-dire j'y consentais pleinement, j'avais toute ma conscience, on m'a pas forcé. Voilà. Et troisième, avoir une réflexion suffisante, c'est-à-dire nous y avons pensé. Voilà. Et donc, s'il y a ces 3 conditions, le péché est mortel. Voilà. S'il n'y a pas ces 3 conditions, on dit qu'il y a uniquement matière à péché mortel. C'est un péché mortel de point de vue de la matière uniquement. Mais il n'y a que Dieu qui peut savoir. Hein. Personne d'autre, mis à part vous et votre conscience et le bon Dieu, qui peut savoir si vous êtes en état de péché mortel. Hein. Ouais, ça c'est évident. Hein. Il y a que voilà, tout à l'heure on parlait. Il y a des gens. On a dit tout à l'heure, par exemple, que la contraception est un péché mortel. Il y a des femmes qui vont communier, qui sont en état de péché mortel de point de vue de la matière, mais qui ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Voilà. Ils ne sont pas conscients. Est-ce qu'ils y avaient pensé? Non. Donc il n'y a pas péché mortel totalement. Par contre, est-ce qu'ils avaient le devoir de s'informer? Oui. Donc il y a quand même des circonstances qui peuvent être plus ou moins atténuantes. Voilà. Donc donc si vous doutez sur un péché, n'hésitez pas à demander conseil à votre prêtre ou à votre confesseur. Et le catéchisme de l'Église catholique, il peut aussi vous aider. Voilà. Il peut aussi vous aider. Donc je répète, tous les péchés qui sont contre Dieu, ce sont les suivants: adultère, fornication, inceste, viol, blasphème, rejet des dons de la foi, apostasie, hérésie, schisme, masturbation, acte homosexuel, plaisir volontaire dans des pensées impures, convoiter le conjoint d'autrui, le meurtre, l'avortement, le suicide,
la vasectomie, le contrôle artificiel de naissance, donc la contraception, l'ivresse, le temps gaspillé, le manque de charité, la communion sacrilège, l'agnosticisme, l'idolâtrie, vivre pour le monde, manquer de rechercher la vérité en Dieu, manquer la messe le dimanche, travail non indispensable le dimanche, usurper la place de chef de famille, l'habit impudique, la pornographie, le vol, le divorce, le remariage sans annulation, la maltraitance de l'époux de l'épouse, la maltraitance des enfants, la négligence des enfants, la prise de drogue, le jeu excessif, la débauche et la perte de temps, s'approcher de l'occasion de commettre un péché mortel est en soi un péché mortel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'approcher de l'occasion de commettre un péché mortel est en soi un péché mortel. Et d'autres péchés sont possibles et dépendants des circonstances, le mensonge, le vol, la colère et la négligence dans ses obligations. Donc, faisons un acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir tant offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ mon Sauveur. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, d'en éviter les occasions et de faire pénitence. Amen. Voilà. Alors, je ne sais pas comment prendre ce que vous avez dit, Oscar Wilde. Les églises se vident. Les églises étaient pleines lorsque les gens avaient conscience du péché. Et les confessionnaux, c'était la queue sur 200 mètres lorsque les gens avaient conscience de leur péché. Maintenant, on leur instruit que la religion de Michel Polnareff, vous voyez, c'est le christianisme version Michel Polnareff. On ira tous au paradis. Voilà. Et donc, si on va tous au paradis, et que Jésus, c'est amour, miséricorde, etc., ben on ferme les églises. Ça sert à rien de faire du catéchisme, ça sert à rien d'aller à la messe, ça sert à rien de prier, ça sert à rien. Tout sert à rien. Moi, je vous invite tous à Ibiza, on se loue un yacht, je ramène un DJ, champagne pour tout le monde, on y va, on va faire la fête, on arrête de faire on arrête de faire des lives. Voilà, on arrête de parler de religion. Si tout est facile, et si Dieu est amour, miséricorde, qui pardonne tout, ben on arrête d'aller, voilà. C'est pour ça que les églises sont vides, Oscar. Voilà, Oscar. C'est pour ça que les églises sont vides, parce que les gens sont devenus laxistes. Pas de leur faute, on leur enseigne plus. Voilà. Et ça, pourtant, il date pas du XVIe siècle, hein, le texte que je viens de vous parler. Hein. C'est tout récent. Hein. C'est entièrement catholique, hein, ce que je viens de vous raconter. Hein. Ni moderniste, ni intégriste, ni traditionnaliste, catholique. De l'Église, j'invente rien. Non, elles sont pas vraiment vides. Non, c'est vrai, mais y a pas de... Oh, moi, Tiffany, je suis ni moderniste, ni intégriste. J'essaye d'être juste catholique, voilà. Le modernisme est une hérésie, hein, on l'a vu, hein, que c'est un péché. C'est un péché, le modernisme. C'est une forme d'hérésie, c'est une forme de laxisme, c'est une forme de déformation des dogmes à des fins de relativisme, le modernisme. Voilà. Donc, pas de problème, hein. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est ni un intégriste, ni un moderniste. Voilà. Et donc, la vérité, elle est catholique. On a tout ce qu'il faut pour comprendre. La santé mentale des gens, on en parle, mais on fait pas des cas particuliers, une généralité. Hein, voilà. Bien évidemment que des individualités sont importantes, mais là on parle du général. Voilà, arrêtez le sentimentalisme, hein, Tiffany. Hein. On n'a pas une religion de sentimentaliste. On n'est pas dans le sentiment là. Hein. On est dans la vérité. Voilà.
Ah bah, si on peut pas contrôler toutes nos pensées, nos actes, etc., bah, vous êtes donc plutôt dans la pensée freudienne et plus trop dans la pensée catholique. Hein, Freud disait ça. Hein. Il disait tout vient de l'inconscient, de l'éducation, de l'environnement. Donc, on ne peut pas être jugé de ce qu'on fait. Et donc, si on ne peut pas être jugé de ce qu'on fait, bah, ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre et donc nous ne sommes pas véritablement libres. Et que dans ce cas-là, eh bien, on devient totalement relativiste. Vous voyez ce que je veux dire, Tiffany? On n'est pas dans le sentimental. La religion, c'est pas du sentimental. On n'est pas des sentimentalistes. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Quand on est catholique, on a une seule doctrine, une seule église, une seule doctrine, un seul maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ayant une seule doctrine, hein, parce qu'elle est sainte, cette doctrine, et elle vient de Dieu, donc on y croit, c'est pour ça qu'on est catholique. Eh bien, lorsqu'on est catholique, on se préserve de toutes les fausses doctrines, notamment les doctrines sentimentalistes, féministes, wokistes, véganistes, islamistes, protestantes, etc., etc. Le gauchisme, le laïcisme, tout ça. Hein, quand on est catholique, on peut pas être, on se prémunit en fait de tout le reste. Tiffany, votre hypersensibilité, c'est quelque chose de beau, de grand, c'est un don. L'hypersensibilité. Mais cela, il y a beaucoup de catholiques hypersensibles. La plupart des apôtres, je suis sûr, étaient des hypersensibles. Ça ne veut pas dire qu'un hypersensible ne peut pas faire la distinction entre le vrai amour qui est en vérité, et le sentimentalisme, qui vise, c'est de l'amour travesti, qui vise à faire plaisir les gens. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de la charité, ça. Si je vous disais, là, bah, allez-y, on fait ce qu'on veut, Dieu vous pardonne. C'est de l'amour, ça? Il y a de la vérité dans ce que je dis, là, ou pas? C'est un mensonge. Dieu nous aime infiniment, mais il déteste nos péchés. Il est mort sur la croix à cause de ça. Jésus est mort pourquoi? Sur la croix. C'est à cause de nos péchés. En fait, à chaque fois qu'on pêche, on le cloue sur la croix, en fait. C'est un supplice de plus sur la croix, parce qu'il est mort pour tous nos péchés. Bon, bah voilà. Donc, si vous aimez... En fait, les saints, c'est les meilleurs. Les saints catholiques, c'est les meilleurs. Et ils sont dans une charité parfaite, dans le sens où, en aimant Dieu, ils aiment tellement Dieu que du coup, ils pêchent pas. Ou du coup, ils pêchent très peu. Mais parce qu'ils aiment tellement Dieu, premier commandement que Jésus est venu remettre tout en haut, hein, aime ton prochain comme toi-même, etc. Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Et donc, c'est pour ça que la charité permet de comprendre le christianisme en résumé, c'est-à-dire que les saints ont réussi à travers leur vie à tellement aimer Dieu qu'ils se sont éloignés du péché, par amour de Dieu, et non pas par crainte de Dieu. Et ça, c'est magnifique en fait. Et donc vous avez, trouvez-moi un saint qui a dit, péchons, péchons, Dieu nous pardonnera, il n'y a pas de problème. Ah non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. Il est mort sur la croix, Georges Piche. Il est mort sur la croix, il a ressuscité, il a vaincu la mort, mais il est mort sur la croix. Enfin voilà, c'est un débat. J'ai pas envie de débattre contre vos sentiments. Vous savez, là où il y a trop de sentiments, il n'y a pas beaucoup de cerveau, donc c'est compliqué. Ensuite, bah si je le fais, c'est par crainte. Oui, mais par crainte c'est bien aussi, mais la charité parfaite, c'est de pas pécher par amour. Voilà. Mais par crainte, voilà, moi aussi, hein, certains péchés, je les évite par crainte. Voilà, mais la charité parfaite, et la contrition parfaite d'ailleurs, lorsque l'on se confesse, c'est vraiment de regretter ses péchés, non pas parce qu'on a peur de Dieu, parce qu'on craint sa colère et parce qu'on la mérite, mais parce qu'on sait qu'il est infiniment bon. Et à cause de cette infinie bonté, on veut pas l'offenser, tellement il nous aime.
C'est différent en fait. Vous voyez? Non, c'est pas mal. Non. Et dites pas ce que j'ai pas dit. Enfin bref. Bon. Alors les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai pas vu l'heure passer là. Je vais aller me reposer un peu. J'espère que vous avez apprécié le live. Passé un bon moment. Je me suis une bonne dose de rappel avec vous là. C'était super sympa en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de l'épisode. Que le Seigneur vous bénisse, toutes et tous. On peut peut-être finir par un Notre Père, un Je vous le salue Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel